psychopompe. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Bah oui, si il y a une bibliothèque derrière, vous savez que l'on va pas parler de livres. Nous allons parler d'un livre, mais attention, d'un livre un peu particulier qui parle, allez, on va dire, de passage d'âme. Alors, je l'avoue, j'ai une autrice préférée qui s'appelle, un auteur préféré, je ne sais pas comment on le dit, Amélie Nothomb. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'univers d'Amélie Nothomb, de son dernier chef-d'œuvre, Psychopompe. L'auteur nous entraîne dans une expérience singulière où les oiseaux et la mort se mêlent subtilement. Avant même de plonger dans l'analyse, Nothomb nous propose une légende orientale sur la grue, offrant un avant-goût des thèmes profonds qui seront exploités tout au long du livre. Le vol de l'oiseau et l'écriture. Dans Psychopompe, Amélie Nothomb établit une métaphore captivante entre l'oiseau et l'écrivain. Le vol de l'oiseau devient la quête quotidienne de l'écrivain, exposé au risque de la chute, mais évoluant avec une grâce délicate. Dans le vide, finalement, un oiseau est dans le vide, l'écrivain est sur sa page blanche. Nothomb, avec sa plume unique, souligne la discipline impressionnante nécessaire pour prendre des risques chaque jour et s'aventurer dans le vide de la page blanche. Elle écrit « Écrire, c'est voler ». Juste ça, écrire, c'est voler. Alors pour moi, qui, vous le savez, est auteur, ça m'a paru déjà une bonne entrée en matière et ça m'a vraiment donné envie de le lire, surtout que j'adore le lire, c'est-à-dire prendre un bain, 2 heures avec Amélie Nothomb. Avec un livre d'Amélie Nothomb, attention. Le psychopompe et le passage d'âme. Amélie Nothomb introduit également le concept de psychopompe, un passeur d'âme, pour le faire bref, même si dans son livre elle explique pourquoi pour elle ce n'est pas un passeur d'âme. Elle établit des parallèles intrigants entre l'oiseau et l'écrivain. Tout comme l'écrivain explore des mondes imaginaires, le psychopompe, à l'écoute des défunts, donne vie à des personnages et à des histoires. Cette profondeur et complexité ajoutent une dimension unique au récit d'Amélie Nothomb sur l'importance d'écrire tous les jours. Amélie Nothomb ne cache pas son habitude d'écriture tous les jours, une pratique qu'elle partage avec nous. Elle se lève tôt, boit du thé et consacre plusieurs heures à l'écriture. Comme je le souligne souvent dans mes rendez-vous de coaching avec les auteurs, écrire est un muscle à exercer quotidiennement. C'est là que réside tout l'art de l'oiseau. Je le partage souvent dans mes coachings avec les auteurs le dimanche matin. Il faut absolument écrire souvent pour devenir auteur. C'est un muscle. L'écriture, c'est un muscle. Donc, quand Amélie Nothomb le partage, je le redis, je le reprécise. D'ailleurs, j'ai déjà essayé d'écrire comme Amélie Nothomb et c'est pas facile. Écrire est un muscle à exercer quotidiennement. C'est là que réside tout l'art de l'oiseau. Une habitude qui mérite d'être explorée en lisant le livre. Parce que oui, l'oiseau, avant de se lancer dans le vide, doit avoir suffisamment musclé ses ailes. Et de ce fait, il doit voler tous les jours pour être à même de pouvoir voler. Sur le processus créatif de premier sang. Avant de conclure, je voulais un peu plus parler du processus créatif d'Amélie Nothomb puisque c'est ce qu'elle nous partage vers la fin de Psychopompe, le livre. L'auteur nous dévoile sa façon d'écrire Premier sang, un roman sur son père que je n'ai pas encore lu mais que je vais devoir lire du coup très très vite et qui nous offre une validation du père d'Amélie Nothomb qui est décédé entre-temps. Ce qui nous amène encore au sujet du passage d'âme. Vous comprenez où je veux en venir. En conclusion, Psychopompe
d'Amélie Nothomb m'a profondément marquée par son exploration métaphysique du vol, de l'écriture et du passage d'âme. L'oiseau, l'auteur et le psychopompe s'entrelacent dans un ballet poétique évoquant la fragilité, la discipline et l'énigme de la création. C'est une invitation à devenir à notre tour des psychopompes, des passeurs d'âme à travers l'écriture. Alors, faut-il être auteur pour être passeur d'âme? Faut-il être passeur d'âme pour être auteur? Je me le demande. Et je vous recommande vivement son livre Psychopompe. Alors, dans un autre registre, je n'ai pas fait de vidéo, mais je pourrais en faire une. C'est sur le livre Soif d'Amélie Nothomb. C'est ma copine Marie qui me l'a prêté et franchement, ça parle de... Bon, je vais pas faire ça parle de Jésus. Et je l'ai lu et j'ai adoré. Si je peux vous conseiller en premier livre, peut-être d'abord Soif, ensuite ce livre-là, Psychopompe. Si vous êtes auteur, passeur d'âme ou oiseau, vous pouvez l'acheter. J'ai mis juste en dessous dans la description un lien qui est sponsorisé. Donc j'ai 5% si vous achetez le livre par ce lien dans les 48 heures, je crois. Donc si vous voulez faire plaisir, me permettre de continuer, m'encourager, m'enthousiasmer, faire plaisir à un oiseau, n'hésitez pas. Et je vous mets aussi le lien à chaque fois de l'article que je fais sur mon blog au cas où ça vous intéresse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Tu éteins? Carré rouge, là. Tu éteins?